Ok, donc seconde partie, seconde démonstration, il faut démontrer que l'espérance de x c'est a sur 1 moins a. Donc on va voir, alors là ça va être plus compliqué, donc je vous retrouve tout de suite. Ok, let's go. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc qu'est-ce que c'est que l'espérance de x? Espérance de x, c'est la somme sur toutes les valeurs que prend x, donc de 0 à l'infini, de n fois la probabilité que x soit égal à n. Donc l'interprétation, si on se dit que c'est x, c'est le nombre de piles avant de trouver le premier face, d'accord. Je gagne 1 € par pile trouvée avant le premier face. Donc si je trouve 0 pile, c'est-à-dire que si je fais face directement, j'ai 0 fois la probabilité de faire face direct. Puis j'ai 1 fois la probabilité de faire pile, x est égal à 1, c'était 1 pile. 2 probabilité que x soit égal à 2, donc pile pile face, d'accord, et ainsi de suite. Pile pile face et autres, hein, c'était dans cette interprétation-là, hein, ou la loi géométrique modifiée pour la mienne, c'était donc la probabilité enfin le nombre de tirages consécutifs de piles lors d'un lancer d'une pièce de manière identique, indépendante, etc. Ok. Voilà, alors pareil que tout à l'heure, je vais le faire bien dans le sens où je ne vais pas faire l'infini ici, je vais faire avec n. Alors je vous dis à chaque fois je le fais bien, c'est-à-dire bien mathématiquement hein, au départ. Euh, Pourquoi? Parce que il faut que nos séries elles convergent. Ah, un économiseur d'énergie, ça va pas ça? Voilà, bon, ok. Donc j'étais en train de dire, donc c'était pour que les nombres convergent, quoi. Bref, eh ben allons-y. Donc je veux faire la somme de n est égal à 0 à grand N de n, et puis la probabilité c'est donc 1 moins a fois a puissance n. Alors, petit premier tour de magie, je vais mettre en facteur donc le 1 moins a, et je vais prendre un des a ici, d'accord. Donc ça me fait 1 moins a fois la somme de n est égal à 0 à grand N, pardon, de n a puissance n moins 1. Ok. Là j'avais a puissance n, donc j'en avais a fois n fois, d'accord. Et là j'en ai n moins 1, mais j'ai mis un a en facteur. Ok. Alors pourquoi ceci? Eh bien parce que. Donc je vais me reprendre hop de l'autre côté. Alors en mathématiques, donc on avait vu tout à l'heure que Sn c'était, alors là je vais l'appeler Sn de x, c'était la somme de n est égal à 0 jusqu'à grand N de x puissance petit n, d'accord. C'est-à-dire, je vous rappelle, c'est 1 plus x2 plus etc. plus xn, ok. X grand N ici. Et on avait dit que c'était égal à 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x, d'accord. C'est la même chose hein, que ce que je fais ici, hein, d'accord, juste sur la page précédente, d'accord. C'est ce résultat-là, sauf que je fais dépendre de a, donc Sn de a, et puis là je l'appelle x. Ok, pourquoi je l'appelle x? Eh ben, parce que c'est une fonction. Donc quand x compris entre 0 et 1 comme ça strictement, attention ici je ne peux pas prendre la valeur 1 parce que 1 moins 1, 0, c'est pas possible ici. Donc quand il est compris là, c'est en fait c'est une fonction. Donc elle s'écrit de deux manières, elle s'écrit soit une somme finie, soit comme ça ce ratio-là. Ok. Et il se trouve que cette fonction est dérivable. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer les deux dérivés de cette expression-là, de cette expression-là, et puis je vais dire, je vais les égaler. Ok. Alors, S'(n) de x, c'est quoi? Donc si je dérive ça, alors la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivés. La dérivée de x puissance n, c'est n x n-1. D'accord. Donc ça va me faire la somme de n est égal à 0 à grand N de petit n x n-1. Ok. Donc ça c'est l'expression ici, égale, et puis là je vais dériver ce truc-là. Alors ça c'est de la forme u sur v, je pense que vous vous rappelez, prime, et donc ça fait u' v moins v' u sur v carré. Alors je vais dire qui est quoi. Donc u de x c'est le numérateur, donc c'est égal à, alors, je vais essayer juste qu'ils ne me redisent pas que, voilà, qu'ils se mettent en veille. U de x c'est donc le numérateur, c'est 1 moins x puissance n plus 1. Donc u' de x, tiens je vais mettre là, c'est, alors le 1 il vire quand je dérive, il me reste moins n plus 1 x puissance n, d'accord, il descend d'un truc. Le v c'est qui? V de x, c'est le dénominateur, c'est 1 moins x, donc v' de x, c'est moins 1. Ok. Donc la s' n de x, si je prends la deuxième expression, celle-ci, donc allons-y, u'v, donc u' il est là, moins n plus 1 xn fois v, pardon, 1 moins x, moins, le moins qui est ici,
V', attention, V' c'est moins 1, donc ça me fait plus, et puis U, bah, c'est 1 moins x n plus 1, d'accord, divisé par V carré, c'est-à-dire 1 moins x au carré, égale S'(n) de x. Ok, donc ça, je vais simplifier. Donc je le fais relativement rapidement. Des x puissance n plus 1, c'est-à-dire la plus grande puissance possible, d'accord. J'en ai 1 ici, enfin j'en ai moins 1 ici. Et puis ici j'ai xn fois ce x-là qui me fait xn plus 1, d'accord. Donc le coefficient devant c'est moins n plus 1 fois moins, là, donc plus n plus 1. Bref, des xn plus 1, des x puissance n plus 1. J'en ai n moins 1 ici en positif, moins 1 ici, donc ça m'en fait n. Ok. Après, des xn, j'en ai ici bah, moins n plus 1 xn, et puis j'ai une constante, plus 1 sur 1 moins x au carré. Ok. Voilà. Alors, je me rends compte hein, que le truc que j'ai calculé ici, avec le a, c'est exactement cette expression-là, lorsque petit x est égal à a. Ok, donc c'est S'(n) de a. Donc j'ai mis x pour dire que ça c'était une variable qui, d'accord, ça varie entre 0 et 1, alors que là c'est une constante que j'ai posée au début de mon truc. Okay. Voilà, donc bah, hein, ce truc-là, c'est lui. Donc je vais le recopier ici. Hop, je vous repousse la feuille. Donc c'est égal à, alors, 1 moins a fois, et donc ce truc-là, c'est ça, avec que du a. Donc a puissance n plus 1 moins n plus 1 a puissance n plus 1 sur 1 moins a au carré. Ok. Alors déjà, vous voyez que le 1 moins a, il va se simplifier avec le carré. Donc ça va me faire a fois 1 moins a multiplié par n plus 1 moins, ouais, c'est comme ça, moins n plus 1 n plus 1. Ok. Donc là, j'ai mis le 1 moins a fois, donc E2, ils se sont simplifiés, le a sur 1 moins a, il est là. D'accord. Voilà. Et alors, quand je fais tendre, quand n tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est ce qu'on appelle le théorème de croissance comparée, d'accord. Mais le n fois a puissance n plus 1, il tend vers 0, d'accord, puisque le a est plus petit, hein, je vous rappelle que 1, entre 0 et 1. Donc le a puissance n, il tend vers 0, lui il tend vers l'infini, puisqu'il tend vers l'infini. Ok, donc 0 fois l'infini, c'est une forme déterminée, mais on sait que quand ce sont les puissances qu'on porte sur les produits, quoi, en fait. Ok, donc c'est le théorème de croissance comparée. Bref, ça tend vers 0, ça aussi, d'accord, il ne me reste plus que 1, d'accord. Donc quand n a 1, qu'est-ce que j'obtiens? On obtient, eh bien j'obtiens que cette somme-là, donc la somme infinie, de petit n égale à 0 à l'infini, de n 1 moins a puissance n est égal à a sur 1 moins a fois, et donc là c'est 0, ça tend vers 0 si vous voulez, ça tend vers 0, ça tend vers 1, fois 1, c'est-à-dire a sur 1 moins a. Et bien sûr, c'est ce qu'on avait dans le cours. Voilà, ici. D'accord. Voilà, donc on a déjà démontré l'espérance d'une loi géométrique modifiée. Voilà pour cette deuxième vidéo.